Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on me demande de créer une petite formule qui, si on lui donne une cellule colorée et si on lui donne une plage, va compter le nombre de cellules de cette couleur dans cette plage. Et on voudrait également une formule similaire qui prenne une cellule colorée, une plage et qui cette fois fasse l'addition du contenu des cellules de cette couleur. À noter qu'une formule dans Excel ne peut pas prendre en compte les couleurs liées à une mise en forme conditionnelle. Je vous expliquerai tout à l'heure comment y parvenir avec une macro. En attendant, nous allons nous occuper de compter les cellules coloriées à la main. Ceci ne devrait pas être compliqué à partir du moment qu'on sait qu'une plage de cellules, qu'il s'agisse d'une cellule ou de toute une zone, s'appelle une range, que l'on sache qu'un nombre entier en anglais se dit integer, que l'on puisse énumérer des cellules avec for each et que for each se termine par next, et que ainsi se dit if en anglais quelque chose alors autre chose, que cela se termine par and if. Ce tutoriel est vraiment à la portée de tout le monde et commençons par enregistrer notre fichier pour accepter les macros. Rendez-vous donc dans Fichier et Enregistrer sous. Donnez un nom à votre classeur et choisissez comme type classeur Excel prenant en charge les macros, puis cliquez sur Enregistrer. Pour commencer, ouvrons l'éditeur de VBA avec Alt F11 ou Alt FN F11 sur mon ordinateur. Cliquez maintenant sur votre classeur si jamais il y en a plusieurs d'ouverts, et maintenant faites Insertion, Module, et nous sommes prêts. Si vous n'y parvenez pas, enregistrez une macro vide en allant dans Affichage et tout au bout, enregistrez une macro. Faites OK et arrêtez l'enregistrement dans Affichage, arrêtez l'enregistrement. Maintenant, affichez les macros, choisissez votre macro et faites Modifier. Vous vous apercevrez que Excel a créé le module, vous pouvez supprimer tout ce qui a été écrit et nous sommes prêts. Pour ajouter une nouvelle fonction dans Excel, nous devons ajouter une function. Nous allons lui donner un nom, par exemple ici, cellule colorée, attention, pas d'espace, et on va ici mettre compter. Et nous devons bien sûr donner la première partie, la cellule colorée à identifier. Je vais l'appeler CC pour cellule colorée, et comme il s'agit d'une plage, je vais la définir comme range. Maintenant, je vais mettre une virgule et je vais passer à la zone, la plage que l'on veut analyser. Ici, je vais l'appeler Z pour la zone. Et bien sûr, il s'agit d'une range à nouveau. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et Excel ajoute le end function qui termine ma fonction. Ce que nous voulons faire, c'est donc énumérer pour chaque for each en anglais toutes les cellules, écoutez, je vais abréger ça en C, qu'il y a dans la zone in Z qui est notre zone. Lorsqu'on fait un for each, il faut le terminer avec next, et next quoi? Next cellule. Donc on va prendre chacune des cellules, on va faire quelque chose, puis on va passer à la suivante, puis on va passer à la suivante, et puis on va passer à la suivante. Maintenant, il faut que je vous avoue, on n'a pas vraiment le droit d'utiliser un nouveau mot, ici j'ai appelé C, sans le définir. Je vais donc dire à Excel qu'il existe un nouveau mot, dim, qui s'appelle C, et maintenant on va lui dire ce qu'on va mettre dans C. C, c'est une cellule. Bon, je crois que vous avez compris, on va lui dire qu'il s'agit d'une range. Maintenant, nous allons dire ce que l'on fait à chaque fois qu'on prend une cellule dans Z. Ce que l'on veut vérifier, c'est si, if en anglais, la couleur de cette cellule est égale à la couleur de celle-là. On sait que la couleur, c'est en fait à propos d'une cellule, on prend son intérieur et on regarde la couleur de cet intérieur. Et ce que je veux savoir, c'est si la couleur est la même que pour l'intérieur de CC. Et ici, je mets la couleur. Si les deux sont équivalents, alors je mets then et je vais un petit peu plus loin terminer mon if. Que fait-on si jamais les couleurs sont identiques? Ce que nous voulons faire, c'est bien sûr compter les éléments. Mais pour cela, il me faudrait un compteur qui, à chaque fois qu'on prend une nouvelle cellule, va être augmenté. Je vous propose donc de créer
une nouvelle variable qu'on va appeler compteur, et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre plus 1, plus 1, plus 1, ce sont des nombres entiers, on va la déclarer comme integer. Si les deux couleurs sont égales, il faut que mon compteur soit égal à quoi? Bien, la valeur actuelle du compteur plus 1, puisqu'il y aura une cellule en plus à prendre en compte. Eh bien, je crois que nous avons quasiment terminé notre formule. Je vais prendre le titre. À quoi va être égal notre comptage de cellules? Cela va être égal, eh bien, à notre compteur, une fois qu'on aura fini d'énumérer chacune des cellules de Z. Faisons un petit test. Égal cellules colorées comptées. Je commence par prendre une couleur, point virgule, je prends toute une zone. J'appuie sur Entrée et j'obtiens 6 pour les couleurs bleues. Je vais étirer, mais avant ça, attention, je vais bloquer avec quelques dollars ma formule, ma zone ici, pour pouvoir descendre. Je prends de couleur en couleur et j'ai bien le nombre qui m'est proposé. Est-ce qu'il y a bien 4 cellules roses? Ça m'a l'air d'être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les bleus. Cela m'a l'air bon également. Maintenant, si on veut additionner, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, je vous propose de tout simplement tout copier, tout coller et changer deux choses. Ici, on va mettre additionner si vous avez envie. Et attention, il faut le changer ici aussi, sinon cela ne va pas fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qui varie? On ne veut pas ajouter plus 1 à chaque fois à notre compteur. Ce que l'on veut ajouter, c'est la valeur de notre cellule. C'est .value. Testons notre formule. Égale cellule colorée additionnée, je prends une couleur, point virgule, je prends une zone, comme on sait qu'on va les tirer vers le bas, je vais mettre tout de suite mes dollars, j'appuie sur Entrée et j'obtiens la somme des cellules bleues. Je les tire et j'ai pour chacune des couleurs leur somme qui est proposée. Bien sûr, la plupart du temps, ce que vous voulez compter, ce sont les couleurs obtenues au travers d'une mise en forme conditionnelle. Malheureusement, les mises en forme conditionnelles se font après qu'on sache quel est le contenu des cellules. Or, justement, les fonctions permettent de créer le contenu et donc se font bien avant que les couleurs soient mises. Impossible donc, dans une fonction, d'avoir la couleur de mise en forme conditionnelle. Pour cela, vous devez donc créer une macro. Une macro commence toujours par sub, et ici, on pourrait mettre compter cc comme nom de notre macro. J'ouvre les parenthèses, je les ferme, et bien sûr, Excel termine ma macro. Je vous propose que l'on demande à l'utilisatrice ou l'utilisateur de choisir la zone colorée. Il faut donc cette fois qu'on lui demande et qu'on définisse cette zone. Je vais utiliser set qui veut dire définir et je vais dire que cc doit être égal à, je vais prendre application.inputBox, c'est-à-dire la petite boîte qui va poser une question. Je vais donner un titre, par exemple choisir cellule colorée et cette input box peut me donner plusieurs choses. Ici, ce que je voudrais, c'est qu'elle ne me donne pas du texte, pas un nombre, mais qu'elle me donne une plage de cellules. Et cela se fait en disant que l'on veut que le type soit égal à 8. Ça, on l'apprend une fois pour toutes et cela marche. Bien sûr, je vais poser une autre question pour que l'utilisatrice ou l'utilisateur choisisse la zone à compter et je vais définir ça comme étant Z. Et vous aurez deviné qu'on va poser une troisième question pour savoir où est la destination où on doit mettre le résultat. Attention, rappelez-vous, on doit définir ces nouveaux mots, cc, z et dest, comme étant bien sûr des ranges. Ici, rien de nouveau. Maintenant, ne nous embêtons pas, allons chercher ce que nous avions fait tout à l'heure, notre for each, et on pourrait même prendre notre dim, ça nous évitera de faire un copier-coller de plus. Je vais donc du dim au next, et je vais le placer ici. Et pour faire les choses proprement, je vais mettre le dim du compteur au-dessus. Et bien sûr, le résultat de cette macro, c'est que la valeur de la cellule sélectionnée pour la destination doit être égale à notre compteur.
Avant d'aller plus loin, testons là où nous en sommes. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des choses compliquées si cela ne marche pas. J'exécute la macro, on me dit choisir une cellule colorée, j'en choisis une. On me dit de choisir une zone à compter, j'en choisis une. Et on me demande de choisir un endroit pour le résultat, j'en choisis un, et bien écoutez, c'est bien 4 pour les cellules roses. Maintenant, comment tenir compte des cellules avec une mise en forme conditionnelle? J'ai ajouté une cellule rose ici qui se met en rose lorsqu'il y a marqué test dans cette cellule. Modifions notre code pour que cela compte et les cellules remplies à la main et les cellules de cette couleur-là avec une mise en forme conditionnelle. Pour commencer, nous avons importé un petit c, mais nous ne l'avons pas déclaré. Ici, rajoutons notre petit c dans la déclaration. La seule modification à faire, elle est dans notre if. Il faut que soit la couleur mise à la main, soit la couleur de la mise en forme soit égale à la cellule colorée. Pour cela, nous allons mettre un petit OR pour dire soit, et il faut regarder si non pas la couleur de l'intérieur de la cellule, mais la couleur de l'intérieur du display format. C'est ça ce qui correspond à la mise en forme conditionnelle. Alors désolé, la formule va être un petit peu longue. Ici, il faut que je regarde si la couleur de la mise en forme est égale à la couleur de l'intérieur de CC. N'hésitez pas, quand une ligne est trop longue, à faire espace souligné entrée de manière à dire à Excel qu'il s'agit de la même ligne, mais qu'elle va être sur 2 lignes. Plutôt que d'aller retourner dans Affichage, ce que je vous propose de faire, c'est d'insérer tout simplement une petite forme. Ici, je vais prendre quelque chose qui ressemble un peu à un bouton, et je vais faire un clic droit, affecter une macro, et bien sûr, ça va être notre petite macro. Je clique en dehors et maintenant quand je passe dessus, j'ai une main. Cliquons. Je vais choisir la cellule colorée, ça va être ma cellule rose. OK. Maintenant, je vais choisir ma plage, ça va être ceci. OK. Maintenant, je vais choisir un endroit pour le résultat, je fais OK et j'ai bien 5 car la cellule créée par la mise en forme conditionnelle a bien été comptée. Je vous laisse faire les modifications dans notre macro pour qu'elle fasse l'addition au lieu de juste compter les cellules. J'espère que vous avez bien approfondi votre VBA avec cet exemple. Bonne continuation à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.